Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Machina Arcana. On continue donc notre aventure. Alors, on était sur un nouveau tour de jeu. Voilà, sans plus attendre, on va démarrer. Alors la dernière fois, on avait l'Emigo, la sorcière, le Biopop là, qui était là. Sachant que si jamais on gagne de l'essence, on se prend une attaque. Une attaque magique 3. Donc il y a tout intérêt à essayer de ne pas regagner d'essence, sinon on est dans la merde, clairement. Donc du coup, je peux pas trop tuer les monstres tout de suite, parce que sinon, bah, on va se prendre des attaques et on va mourir potentiellement. Donc il y a peut-être un intérêt avant à faire autre chose. Donc peut-être il y a un intérêt à utiliser par exemple ici, l'exploration ou ici. Comme ça on met une carte par-dessus et comme ça on est plutôt tranquille. Donc je pense que je vais jouer en premier la mystique, elle va faire un mouvement, elle va aller là. Voilà. Donc ça va lui coûter 1 de l'endurance. Elle va activer ici la quête, ça coûte 3. 1, 2, 3. Voilà. Ah mince, elle gagne un essence quand on fait ça. Ah mince. Et du coup, on va se prendre les attaques. Ah ouais, c'est pas cool ça. Là, c'est pas grave, y a pas le choix. Ouais, y a pas le choix. Bon. Bah, du coup, là, elle gagne une essence, du coup. Puisqu'elle a activé une quête, hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on regagne une essence? Lorsqu'un explorateur regagne de l'essence, attaque magique 3 contre chaque explorateur. Donc là, attaque magique 3 contre chaque explorateur. Donc, on va lancer les dés, sachant que c'est 3 dés noirs en plus. Alors, on y va. Ça fait 3, 4, 5. Donc là, bah, on n'a pas assez de résistance magique, hein, de toute façon, pour les deux. Donc les deux se prennent un point de dégâts. Alors elle, du coup, au lieu de se prendre un point de dégâts, elle va perdre un essence. Et puis lui, il va prendre un point de dégâts. Voilà. Normalement, il faut mettre un pion dessus. Parce que c'est 3 fois qu'on va faire ça. Mais comme là, on va pouvoir piocher une carte et la mettre dessus, j'ai pas besoin de le faire parce que ça va recouvrir. Donc je prends une carte. Un souffle étrange. J'avais examiné des runes étrangères et les avais comparées avec celles dans mes notes déjà traduites. J'avais alors tenté de bredouiller cette langue impossible à haute voix, en faisant probablement une erreur, ce qui avait produit un flash de lumière aveuglante et une détonation qui nous avait projetés au sol. Le souffle coupé. Il y avait clairement un pouvoir dans ces mots mystérieux, peut-être pourrait-on s'en servir. Et on voit que on peut dépenser 3 pour faire une attaque magique, hein, avec 3 de distance, un souffle étrange. Donc ça, je le mets par-dessus, c'est actif maintenant, on va pouvoir l'utiliser, ce qui fait que je recouvre l'autre carte, ce qui fait que maintenant je me prendrai plus d'attaque, donc c'est ça qui est intéressant. On place un jeton détruit dans la case pour dire qu'on l'a fait. Voilà. Alors, il lui reste il lui reste deux, donc avec deux, à la rigueur, elle pourrait. Bah non, elle peut pas taper, parce que là c'est 3, là c'est 3. Malheureusement, elle peut pas taper avec deux, donc ça c'est pas cool. Par contre, elle pourrait potentiellement. Ils ont combien de PV? 2. Ouais, c'est pas ouf. 2 PV, c'est pas ouf. On pourrait activer le levier pour faire un maximum de dégâts à tout le monde, mais là le problème c'est que. Alors lui, il se déplace de comment? Il a 5. Il fait une attaque normale, ouais, ok. Ouais. Elle a un coffre, ouais, mais non, elle peut même pas le faire. Ouais, là, le truc, c'est qu'il manque un d'endurance, c'est dommage. Il y a tout intérêt à se déplacer quand même pour essayer d'esquiver un peu lui, qu'il utilise de l'endurance bah, pour venir nous attaquer, sinon il va nous faire mal à chaque fois. Ouais. Taper un baril, c'est une attaque. Il lui reste deux, ouais, c'est un peu. Bah, il n'y a pas le choix, je pense, que d'aller en arrière, hein. Donc elle va aller en arrière. Une. Et deux. Voilà. Donc là, elle a dépensé toutes ses endurances.
Ok, ok. Hank, lui, bah justement, lui, ce serait peut-être intéressant qu'il les tue maintenant, là. Alors, il a une hache. Avec sa hache, ça lui coûte 2 d'endurance pour attaquer, donc c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien tuer la sorcière en premier. La sorcière, elle a 0, elle a qu'un point de vie, donc elle est assez simple à tuer. Lui, le Migo, il a 2 points de vie, mais il a un peu plus de résistance, donc ça risque d'être un petit peu plus dur de le tuer. Donc à la rigueur, je vais faire un mouvement ici, hein, en diagonale, hein. Ok, ça passe. Parce que là, il n'y a pas de mur, hein. Donc ça passe. Voilà. Ah, je pourrais activer le levier aussi, ça pourrait être pas mal. Je vais... Oui, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma hache rebondissante, donc avec en faisant une action à distance, ici, hein, pour 2 de distance. Donc je paye 2, 1, 2. Donc 2 de distance, et on nous dit qu'il faut ranger l'objet. Forcément, parce que je lance ma hache, donc forcément je ne l'ai plus. Je fais une attaque 1-1. Voilà. Donc une attaque 1-1 et je range l'objet. Donc je range son objet en lançant ma hache et j'attaque la sorcière. Donc je suis bien à 2 cases, il n'y a pas de souci. J'ai bien les lignes de vue, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obstacle, rien du tout. Donc on est bon. Donc là je peux attaquer la sorcière. La sorcière en défense physique, elle a 0. Donc il suffit que je fasse une touche pour la blesser. Elle a 0 en attaque physique. Et elle a qu'un point de vie. Donc on y va. Donc on a un dé blanc, un dé noir, c'est ça? Un dé blanc, un dé noir. Deux touches. Donc ça touche la sorcière. Donc comme ça touche la sorcière, on me dit quoi? Si vous infligez une touche, ce qui est le cas, on peut s'équiper de cet objet comme arme principale. Et ben, je me l'équipe, hop, voilà. Donc en fait, j'ai réussi à la récupérer parce que j'ai infligé une touche. Donc la sorcière est morte parce qu'elle a qu'un PV, donc je la tue. Donc hop, ça va dans la défausse. Je gagne un point d'essence parce que je l'ai tué. Voilà. Ensuite, alors du coup, on l'enlève, hein, forcément. Ensuite, il me reste combien? Je pourrais encore attaquer le Migo, par exemple, avec ma hache, parce qu'il est à côté de moi. Ça marche. Ça me coûterait 2. Je lui ferai un point de dégâts. Et c'est tout. Il me reste 3. 1, 2, 3. Ouais. Hum, hum. Le butade, je sais pas si... une, deux. Une, deux. Une, deux. Pour activer le levier, ça coûte combien? Ça coûte 2 aussi. Ok. Bon, là, je pense que je vais plutôt courir. Parce que le Migo, je vais pas pouvoir le tuer tout de suite. Il a 2 PV. Donc il n'y a peut-être pas d'intérêt à rester là. Parce que si je reste là, il va m'attaquer derrière le Migo, forcément. Et il va me faire 2 attaques. Donc je vais perdre 2 points de vie. Alors que si je m'en vais, il pourra me faire qu'une seule attaque. Donc du coup, je perdrai qu'un seul point de vie. Et puis au prochain tour, je pourrais le tuer en un coup. Je pense que c'est le mieux de faire ça. Ouais, je pense que c'est le mieux. Donc je vais courir. Alors, je vais faire
1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On va voir si ça paye, hein, ce que j'ai fait. Alors ensuite, phase d'activation des monstres. Donc là, il faut que je fasse 6. On commence par Ankh, comme d'hab. Faut que je fasse en dessous de 6. 5. Donc c'est bon. Donc je baisse ici. Ensuite, pour Mystique, pareil, il faut que je fasse en dessous de 5. 0. Ça fait 10. Donc du coup, là, il y a une activation. Enfin, il y a un pop. Donc ça fait 7. Voilà. Donc là, il y a un pop de monstre. Et c'est un Katoum. Alors, s'il y a au moins un monstre blessé, chaque monstre regagne 1 de santé. Sinon, attaque magique 3 contre chaque explorateur. Ce monstre est immobile. D'accord. Hop. Alors, je vais aller chercher le Katoum. Alors, le Katoum, il va spawn sur l'endroit le plus près de la mystique. Forcément, c'est ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pas de souci. Et il a qu'un endurance, d'accord. Bon, il va être un peu relou à tuer, lui. Mais bon. Il a qu'un point de vie, mais il est assez costaud. Ensuite, on lance le dé pour faire donc la phase d'horreur. Là, je suis à 4, hein, en phase d'horreur. Ici, donc il faut faire moins. 6. Encore une horreur, du coup. Alors, une horreur, hop. Ambitieux, alors là, on voit que c'est justement un événement spécial de l'histoire. Parce qu'il y a un petit symbole ici. Tu es la peur qui se nourrit de leur peur. Tu es le cri qui boit leurs pleurs. Faufile-toi, ils ne te prendront pas. Marche et cache-toi là où ils ne se méfient pas. Tu peux ramper dans le feu, dévêtu, tu peux courir les pieds nus. Marque leur esprit derrière les portails et déchire leur chair à travers les murailles. Les monstres peuvent cibler à travers les obstacles, les murs et les portes fermées. Ah ouais. D'accord. Bon. Et du coup, ça c'est actif, donc je perds ma capacité là. Ok, ok. Et puis après, on passe à la phase de monstre justement, et c'est le Migo qui commence. Alors, le Migo, il a 5 d'endurance. Donc 5 d'endurance, il essaye dans un premier temps de faire son attaque magique corps à corps. Ça ne fonctionne pas. Donc il va se déplacer envers le personnage le plus proche, hein, forcément c'est lui. Donc hop, il se déplace ici, il passe à 4. Il refait la même chose. Hop, il passe à 3. Et après il attaque avec 2, donc il en restera 1. Voilà. Donc j'ai bien fait de me déplacer, comme ça il fait qu'une attaque. Donc avec 3 dés blancs. Il attaque avec 3 dés blancs en attaque magique. Et moi en attaque magique j'ai 2 de résistance. Donc autant vous dire que ça va être compliqué. Parti. 2, 3, 4, forcément. Donc il me fait 1 point de dégâts. Hop, 1 point de dégâts. Euh, je vais plutôt payer un essence pour pas le prendre. Voilà. Lui, il a joué. Ensuite, c'est le Biopop. Pareil, c'est une attaque au corps à corps qu'il a, lui. Donc, même chose. Il va se déplacer vers l'explorateur le plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, donc, ce sera elle. Alors, il est à 5. Un mouvement, il passe à 4. Un mouvement, il passe à 3. Un mouvement, il passe à 2. Voilà. Là, il lui reste 2 et 2, il peut faire son activation, enfin, il peut faire son attaque à 2. Attaque 1 et 1. Vu qu'il a déjà 100 L, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti. Noir et blanc, sachant que elle a 2 d'armure magique, physique. Là, justement, il fait 2. Donc ça touche, elle prend 1 point de dégâts. Donc bah, je vais.
Dépenser un d'essence. Voilà. Ah, j'ai oublié, pardon, pendant la phase d'horreur, là, fallait que je monte ça. Hop, je le monte. Voilà, parce que j'ai fait une horreur. Donc ça m'a permis de monter ça, ok. Et ensuite, il reste le Katoon. Donc le Katoon, il a que 1 d'endurance. Donc on nous dit que pour 1 d'endurance, il y a au moins un monstre blessé. Il n'y en a pas. Il attaque Magic 3 contre chaque explorateur. Donc là, Magic 3 contre chaque explorateur. Ok. Donc il attaque comment? Avec 3 blancs. 3 blancs. Et il fait... Oh! Il fait 0. Il a fait 0, donc il touche personne. Oh, la chance. Il a complètement raté ses 3D. Bon, ok. Ah, ça, c'était de la chance quand même, hein. On passe sur un nouveau tour. Bon, il va falloir que je les tue là, mais en même temps, à chaque fois que je les tue, ça respawn, donc c'est un peu relou. Alors, on va commencer par Hank qui va taper le Migo direct, hein, donc avec sa hache. Donc, 2 d'endurance. Hop, hop. Alors, il a combien? Le Migo, il a combien de défense? Le Migo, il a 3 de défense, ce qui est beaucoup, hein. Ouais, clairement. Le Migo, il a 3 de défense, c'est clair que c'est beaucoup. Bon, on va tester quand même, hein. Donc, 2 d'endurance pour faire une attaque corps à corps. Avec un des noirs, un des blancs. Un des noirs, un des blancs. Et il faut que je fasse combien? Il a 3 en résistance physique. Ça va être compliqué, je pense. Je fais 2. Je fais 2. J'ai le droit d'utiliser un essence pour ajouter plus 1 à mon lancer de dés. Je vais le faire. Ce qui fait que je passe à 3. Et du coup, il subit un point de dégâts. Donc, un point de dégâts. Je recommence. 1, 2. Je recommence. 3, 4, 5. Ça passe. 2 points de dégâts, il meurt. Ah bah voilà. Donc le Migo est mort. Comme le Migo est mort, on me dit lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant résout invocation d'explorateur. Et je gagne 1 d'essence puisque j'ai tué le Migo. Bon, moi il reviendra plus. L'attaquant résout invoquer un événement exploration. Donc ça c'est bien. Donc je vais prendre un événement d'exploration ici. Effacer l'ardoise. C'était curieux et déconcertant. Je n'avais jamais ressenti ça. Comme un déluge vif et soudain, nos esprits et les alentours semblaient s'être rééquilibrés d'une manière ou d'une autre. Peut-être était-ce une bénédiction, mais j'en doutais. Il était impossible de savoir ce qui avait réellement été supprimé dans le processus. Au début de chaque manche, retirez tous les marqueurs horreur des cartes en jeu. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais si jamais il y en a, il faut les retirer. Donc ça, c'est bien. Et je suis à 3 d'essence, là. Il me reste combien? Il me reste 2 d'endurance. Une, 2. Ah. Pour sceller ce portail-là, il me faut 4 d'endurance. 4 d'essence, pardon. J'en ai que 3. Donc, il faudrait à la rigueur que je fasse ça pour aller le sceller. Le top du top, c'est peut-être de sceller. Ouais. Il me reste 2 points. Alors, soit je vais à l'établi. Lui, il va nous embêter, lui, hein. Lui, il va nous embêter, ça va être un peu chiant. Il va falloir aller le dézingue. Donc, je vais y aller, hein. Pas le choix. Je vais faire une, deux. Voilà. Et puis, donc, pour la mystique. Alors, elle peut taper. Elle a bien la ligne de vue, il n'y a pas de problème. Elle peut taper à 3. 1, 2, 3. Elle va taper avec 3 dés. 3 dés blancs.
Et il a combien de défense? Il a deux défenses. Il a deux défenses physiques. Voilà. Donc 3 des blancs. 1, 2, 3, 4. Donc là, déjà, je lui affiche un point de dégâts. Et je vais recommencer. 1, 2, 3. Même chose. Donc attaque 3 contre lui. J'ai bien la ligne de vue, il n'y a pas de problème. Ça passe par le coin du mur, hein, donc il n'y a pas de souci. Je recommence. 1, 2. Et on a dit qu'il avait combien de résistance? Il a 2, donc ça passe. Donc deuxième point de dégâts, il meurt. Alors comme il meurt, elle gagne un point. Ah mince, attendez. Il y a un problème. Lorsque ce monstre subit une touche, il se déplace de 2 cases vers la case génération la plus proche. Donc ça, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire avant qu'elle joue. Donc attendez. 1, 2, 3. Voilà, on recommence. Petit rollback. Donc je lui ai fait une touche. Et là, il se déplace de 2 cases vers la case génération la plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. C'est celle-là la plus proche, donc de 2 cases. 1, 2. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant, ça m'embête. Bah non, je peux toujours le toucher, fais voir. Je peux toujours le toucher parce que vous voyez que ça passe sur un coin de mur, ici, et on a dit que les coins, ça marchait. Donc normalement, il n'y a pas de problème. En termes de distance, 1, 2, 3, donc c'est bon. Parce que c'est 4 max. Quoique. Bah non, en fait, ça marche pas, ça passe par le mur, je suis bête. Non, non, ça marche pas. Non, non, c'est moi qui dis des bêtises. En fait, ça serait ici. Voilà, ça serait ici pour le coin du mur. Là, malheureusement, vu qu'il y a le mur, je peux pas le toucher, j'ai pas la ligne de vue. Voilà. Par contre, je peux peut-être faire exploser le baril. Ça peut être pas mal. Ah bah non, je peux pas. Parce que... je peux pas parce il me faut 3 pour attaquer. Attaque magique 1. Bah si, je peux. Attends, 2. 1, 2. Ah non, il manque. Ah non, malheureusement, il manque un de mouvement. Mince alors. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Du coup, je peux faire comment pour le tuer là? Je peux pas le tuer malheureusement. Ouais. Mince, mince, mince. Je peux pas le tuer, il va se faire heal par l'autre. Bon, après, c'est pas dramatique, mais. Bon. Ouais, je peux pas le tuer, ça c'est un peu bête. Je peux pas le tuer. Donc là, il est à 1, 2, 3 de moi. 4. 3, 4. Équidistant. Et lui là, combien? 5. 1, 2, 3. Ouais, bah il va m'attaquer quand même. Il va m'attaquer quand même, le salaud. Dans tous les cas. Bon, je vais essayer d'aller voir le chapitre pour essayer de finir. Donc, 1, 2. Voilà. Ça, c'est ce qui me restait. 1, 2. Ah, il me reste un encore. Il me reste un encore. Euh, Bah, je vais rien faire d'autre, hein. Il me reste un d'endurance, mais je peux pas faire grand-chose, malheureusement. Ouais, je peux pas faire grand-chose, à part me déplacer forcément, mais... Bah écoutez, je vais me déplacer là. Voilà. Allez, phase d'activation, phase des monstres. Donc on est toujours à 7. On va commencer par
par Hank, hein, comme d'habitude. On a compris un peu le principe maintenant. C'est parti. 5, donc c'est bon. On descend. On continue. La mystique. 8. Il y a un spawn encore. On remet à 7. Il y a un spawn de monstres. Ça sera un Saral. 4 d'endurance. Je crois qu'on a... Non, on n'a pas tué de cela. Attaque 2-2, ok. Lorsque ce monstre se détruit, attaque 3 contre chaque unité à laquelle il est adjacent. Ah, c'est pas mal ça. Faut le tuer à distance. Saral. Et il faut... donc lui, il vient là où c'est le plus près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ici. Voilà. Phase d'horreur. Donc 4 plus. On y va. 2. Donc on n'a pas d'horreur. Là c'est bien. Donc je descends par contre ici. Voilà. Et phase des monstres maintenant. Alors on commence par le biopop. Le biopop, donc là il peut pas attaquer, il va vouloir se déplacer vers le plus proche. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le plus proche c'est lui. Donc mouvement de 1 ici, mouvement de 1 ici, donc ça fait 2, 3. Voilà. 3, il lui reste 2 d'endurance, il peut attaquer au corps à corps. Il attaque donc au corps à corps avec 1 et 1. Donc 1 dé et 1 dé. Alors lui, il a combien de défense physique? Il a 3. 3, bah, il me touche, donc là, il me fait 1 point de dégâts. Il a plus d'endurance, on passe au Katoum. Donc le Katoum, on nous dit qu'il a 1 d'endurance. S'il est au moins un monstre blessé, ce qui est le cas avec lui, il regagne 1 point de santé. Voilà. Ok, et ensuite on a le Saral, il a 4 lui d'endurance. Alors, il veut faire une attaque au corps à corps. Donc il veut déjà se déplacer. Donc 1, 2, d'accord, donc il lui reste 2. Il va aller voir le plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est équidistant. Donc là, comme c'est équidistant, c'est celui qui a le moins de PV. Et c'est Hank qui a moins de PV. Donc c'est Hank. Donc 1 et 2. Et il a plus d'endurance puisqu'il avait 4. Voilà, il a fait 4 mouvements. Il a plus d'endurance, il peut plus attaquer. Nouveau tour pour nous. On remet ça à fond. Bah là, il n'y a pas le choix que d'essayer de me débarrasser des ennemis, hein. Ça, c'est clair. Une, deux, trois. Je fais ça, ça fait 1 point de dégâts, 1 point de dégâts. Ah, le Saral, il explose, lui. Donc, il y a peut-être intérêt à essayer de le taper à distance. Par contre, le biopop, là, je vais essayer de tuer le biopop déjà, ce sera déjà pas mal. Donc, je vais faire une attaque, 2 au corps à corps, 1, 2. Donc, une attaque avec un noir, un blanc. Sachant que le biopop, il a 2 de résistance physique. 1, 2, donc ça fait 1 point de dégâts. Je recommence. Non, attends. Pardon. 1, 2. Il se déplace donc de 2 cases vers le spawn le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est là. 1, 2. Et il est un peu relou, lui. Il se barre à chaque fois. Mais je pense que je vais pas le lâcher pour essayer de le tuer. Après, je peux le taper à distance. Est-ce que j'ai la ligne de vue? Ah, mais non, mais je peux taper qu'à 2 de distance, donc ça marche pas. En plus, j'ai pas je pense pas avoir la ligne de vue. Parce qu'il y a les quêtes à côté là. Faudrait que je me déplace de 1. Ouais. Je pense que ça c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un mouvement de 1 ici. Et là maintenant je peux attaquer à distance. J'ai bien 2 de distance. 1, 2. J'ai bien la ligne de vue. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obstacle. Donc il n'y a aucun souci. Donc je vais le faire. Je paye 2. 1, 2. J'envoie ma hache donc. Allez, dans mon inventaire. 1 dé, 1 dé. Et si je fais une touche,
Je peux la remettre. 2 et 1, 3, donc ça passe, il meurt. Donc comme j'ai fait une touche, je peux la remettre. Et il est mort. Voilà. Alors comme il est mort, je gagne 1 d'essence. Et on l'enlève. Voilà. Il me reste un point d'endurance, je vais essayer de me barrer. Hop, ici. J'en ai plus. Voilà. Très bien. Ensuite pour la mystique. Alors la mystique, elle, le problème c'est qu'elle est un peu... je voulais faire le chapitre, mais elle a pas de machin. Une, deux. Alors, elle va faire un mouvement là, un mouvement là. Donc ça fait 1, 2. Et puis elle va attaquer à distance avec son arbalète. Elle peut le faire, hein, puisque on voit que elle a bien la ligne de vue. Ça passe par le côté cette fois-ci de l'obstacle. Donc là, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Elle est à 2 cases. Donc il n'y a pas de souci aussi en distance. Donc soit j'attaque avec ça. Alors lui, il a quoi en résistance? Il a moins de résistance magique. Mais ouais, non, je suis un peu nul avec ça. Je vais attaquer avec mon arbalète. 3 dés blancs. Et il a 3 en résistance magique. Ah, ça va être chaud. Physique, pardon. Ah, ça risque d'être chaud quand même. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, on va tenter. Vas-y. Donc, 3 dés. Alors, j'ai fait 1, 2, 1, 2. J'attaque à 3. 1, 2, 3. Avec ça, 3 dés. Sur lui, j'ai bien la distance, j'ai bien la ligne de vue. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est bon. On y va. Ah mince, je me suis trompé parce que c'est un dé noir que j'ai lancé alors que c'était 3 dés blancs. Mais de toute façon, même avec les 2 dés blancs, même sans compter celui-là, on est déjà à 3. Et comme il a 3 de résistance, ça fonctionne. Voilà, donc ça fait 1 point de dégâts. 1 point de dégâts sur lui, il a 2 points de vie. Ok. Et puis, malheureusement, il me reste que 1. Il me reste que 1. Bah écoutez, je vais... lui, il attaque... ouais, ben je vais me déplacer ici. Avec 1 qui reste. Voilà, c'est pas mal. On y va pour le spawn des monstres. On commence par Hank, il faut faire en dessous de 7. 6. Donc c'est bon. Hop. Pareil, je relance pour Mystique. 9. Ah, elle fait tout le temps spawn, hein. Hop, encore un monstre qui spawn. J'ai l'impression que c'est infini du coup. C'est un Byaki. C'est un Byaki. Lorsque ce monstre est détruit, ce monstre se téléporte dans la case où le monstre éliminé se trouvait. Attends, lorsque... Ah, lorsqu'un monstre est détruit, pardon. Ok, le Byaki qui spawn. On fait la phase d'horreur. Il faut faire en dessous de 3. Donc il faut que je fasse 1 ou 2 pour annuler. Je fais 8, donc ça ne marche pas forcément. Donc on passe à une phase d'horreur. Donc je repasse à 4. J'augmente là. Voilà. Et je pioche une carte horreur. Une carte horreur qui me dit beuglement horrible. Oh, écoutez ces notes si douces. Nous avions senti le pouvoir d'un morceau apaisant et bienfaisant alors qu'il prenait forme et se muait en une mélodie des plus légères, surpassant tous les plaisirs terrestres. Nous étions restés fascinés, les yeux mi-clos, oscillant avec ce rythme magique. Nous en voulions plus, mais la musique s'était brusquement arrêtée. Notre euphorie se dissipa instantanément lorsqu'un beuglement assourdi nous fit trembler jusqu'aux os. Chaque explorateur range un objet. Oh là là, c'est un peu relou ça. Ok, bah écoutez, elle va ranger celui-là. Et puis lui, il a pas le choix, il va ranger ça. Voilà, il a pas le choix. Il a plus d'armes, ça c'est pas cool. Phase des monstres, donc lui, il a 1 d'endurance, il soigne son pote. Voilà, il a joué. Lui, il a 4 d'endurance du coup. Alors, il peut pas faire son attaque. Donc il va se déplacer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Équidistant, le plus, c'est lui qui a le moins de vie. Donc il va aller vers lui. Donc il va dépenser 1 d'endurance pour aller là. 1 d'endurance pour aller là.
Donc il lui reste 2 d'endurance. Et avec ces 2 d'endurance, il peut... Ah non! C'est 3 d'endurance pour attaquer. Avec lui. Donc là, il lui reste 2 d'endurance, il fait plus rien. Voilà. Il fait plus rien, il cherche pas à se déplacer. On pourrait se dire, ouais, mais est-ce qu'il utilise pas un endurance pour se mettre ici, puisqu'on a dit dans les règles que c'était la priorité orthogonalement. Et bien la réponse est non. Ça c'est marqué dans les FAQ, il bouge pas s'il est déjà adjacent. Voilà. Et puis il reste le Byaki. Ah mince, mais je l'ai pas mis le Byaki, je suis bête. Donc le Byaki, c'est elle qui l'a fait spawn, donc c'est là forcément. Et le Byaki a 4 d'endurance, d'accord? Donc 4 d'endurance. Il fait une attaque avec 2 d'endurance. Donc là, il va chercher à se rapprocher vers le personnage le plus proche. Donc 1, 2, 3. Et il lui reste 1 d'endurance. Et avec son 1 d'endurance, malheureusement, il ne peut pas attaquer, puisque c'est 2 d'endurance. Donc là, il reste là, il bouge pas. Voilà. Et tous les monstres ont joué. J'ai l'impression en fait que le spawn des monstres c'est infini, hein. Donc il va falloir à un moment donné avancer parce que sinon je pense qu'on va tuer des monstres à chaque tour. Clairement. 1, 2, 3. Je pense que là je vais pouvoir aller sceller au pire. Je vais pouvoir aller sceller là. Pour sceller, ça coûte combien pour sceller? Pour sceller, ça coûte 4. Je les ai les 4. Donc là je vais pouvoir aller sceller clairement. Ouais, je vais pouvoir sceller, ouais. Ça c'est bien. Comme ça lui va être détruit si je scelle. Ouais. Je pense que là, ça peut être pas mal ça. De faire ça. Et comme ça, après, j'avance le chapitre. Parce que là, je pense pas que ce soit une bonne idée dans ce jeu-là de tuer tout le temps les monstres, parce qu'on a vu que ça respawn à chaque fois. À chaque lancer de dés, il y en a pratiquement un qui respawn. Donc, c'est compliqué, quoi. Clairement. Donc, je vais jouer Hank en premier. En plus, il a plus d'armes, lui. Il a plus d'armes, donc je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, là, je suis à côté d'un portail, donc je vais le sceller, le portail. Pour le sceller, ça me coûte 3 et 4. Donc, ça me coûte 4 ici, donc je passe à 0. Et ça me coûte 3. 1, 2, 3. Voilà. Je réduis la menace de 1 parce que j'ai scellé... tiens, j'ai monté ça, la menace? Oui, je pense que oui, hein. Je réduis la menace de 1 parce que j'ai scellé un portail. S'il y a une unité dans cette case, elle est détruite. Donc hop, ça c'est détruit. Puisqu'il y a une unité dans la case. Donc le Katoum, il est détruit. Voilà. On place 2 jetons détruits dans la case. Et on allume le chapitre. Alors, 2 jetons détruits. Alors pourquoi 2? Parce que c'est comme ça. Donc 2 jetons détruits pour dire que on a détruit ça. Et on met une illumination ici pour dire que la case est allumée. Voilà. Donc là, comme j'ai détruit un monstre ici, ben, je gagne un d'essence, forcément. Donc un d'essence parce que j'ai détruit un monstre. Et lui, normalement, lui, le Byaki doit se téléporter. Vous voyez, à chaque fois, lorsqu'un monstre est détruit, ce monstre se téléporte dans la case où le monstre éliminé se trouvait. Mais comme là, le monstre éliminé, comme la case où se trouve le monstre éliminé est une case détruite et donc c'est une case obstacle, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut aller dessus, je suppose qu'il ne peut pas se téléporter dessus. Alors est-ce qu'on le téléporte du coup sur une case adjacente le plus près? Ça, c'est une bonne question. Là, c'est une règle particulière, je pense. J'ai pas la réponse, évidemment. Alors, dans les règles, on nous dit justement qu'on doit prendre la case de destination ciblée si elle n'est pas libre ou si elle est infranchissable, hein. Par exemple, si c'est un obstacle, on choisit la case libre et franchissable la plus proche de la case ciblée. Voilà. Donc ça répond à la question. Donc lui, il se téléporte. Alors, il peut pas se téléporter là. Mais du coup, la plus proche.
Et ben c'est ici. Voilà. C'est ici, puisque là, c'est des cases décombres. Voilà, donc il se déplace ici. Il se téléporte ici, du coup. Bon, j'ai plus d'endurance avec Hank, mais au moins on a réussi à faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer le chapitre, tant qu'à faire. Vu que maintenant, pour activer le chapitre, vu que la case est allumée, ben, ça me coûte 0. Ok, donc 1 d'endurance ici. J'active la case chapitre, et pour l'activer, vu que là, elle est allumée, c'est pas du tout le même coût. Je paye que 1 d'endurance. Hop, et là, on a activé la case chapitre. Donc ça, c'est détruit, et on avance le chapitre. Alors, on va récupérer donc le prochain chapitre. Hop, ici. Donc ça, on enlève. Maintenant. Voilà, donc là, regardez la nouvelle illustration. Alors, là maintenant, on est à 6 pour les monstres et on est à 4 pour l'horreur. Jusque-là, donc tout va bien. Je crois qu'il faut remettre à 6 ici du coup, il faut remettre à jour. Voilà. On nous dit quoi? Alors, on va lire ensemble. Une trace de sang. Si elle veut, bien sûr. La curieuse ornement des piliers attestait de la grande maîtrise de leur créateur, mais en se concentrant sur la fluidité de leurs courbes, leur profil sinistre et exotique semblait forcer votre esprit à en répéter inlassablement les motifs. En détournant le regard, je remarquai diverses brelottes éparpillées au sol, celles-ci ressemblant à de l'équipement classique d'exploration. Était-il possible que nous ne soyons pas les premiers de notre époque à poser le pied ici? Mes soupçons grandissaient à mesure que notre progression révélait les signes de la présence d'une secte en ces lieux. Soudain, je perdis mon équilibre et dus m'appuyer contre un mur pour me retenir. Ignorant la texture froide et organique de la pierre, je regardais à mes pieds. Mon cœur sursauta lorsque je réalisai que je venais de glisser sur une épaisse flaque de sang. Il n'y avait pas de trace de corps ni de lutte, uniquement cette substance sombre en train de geler, dont la traînée s'étendait au-delà de ma vue. Nous n'osions pas nous regarder de peur de voir la terreur sur le visage de nos compagnons alors que nous suivions la traînée dans l'obscurité. Ok, donc on découvre une trace de sang et on la suit. Ok, ok, donc là c'est bon. Alors là on voit que c'est un chapitre qui est bloquant, hein, parce que là il y a une petite icône qui nous dit que c'est un chapitre bloquant. On a une compétence, donc ici on peut dépenser un point de vie pour se déplacer jusqu'à 3 cases. Et si on dépense 4 points de vie, on peut passer au chapitre suivant. Donc ça, ok, donc il va falloir se heal. Quand on le met en jeu, chaque explorateur peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Ça c'est intéressant. Jusqu'à 2 cases. Mhm. Eh ben, je pense qu'on va monter au nord, non? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un intérêt à changer de tuile? Pour l'instant, non. 2 cases. Une, deux. Une, deux. Voilà. Ok. Et puis donc, voilà, on reprend le tour où on s'est arrêté. Donc on s'est arrêté avec la mystique. Est-ce qu'on change de tuile ou pas? C'est ça la question. En fait, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de changer de tuile parce que comme pour passer le chapitre. Ça c'est quoi ça déjà? C'est pour ce heal ça, non? Ouais. On va pouvoir se heal ici et ici.
Ouais, donc il y a peut-être un intérêt à y aller quand même. Donc elle va faire. Après, elle a 4 HP max, hein, donc en même temps, elle est pas si nulle que ça. Et elle va faire mouvement, une, 2, 3. 1, 2, 3, il lui reste un point de mouvement potentiel. Un point de mouvement potentiel. Bah, je pense qu'elle va rester là. Ouais, ok. Elle va rester là. Je sais pas si c'est une bonne idée de changer de tuile, parce que là on aurait pu changer de tuile ici. Comme là, on est comme pour passer le chapitre, là c'est assez simple parce qu'en fin de compte, on n'a pas besoin d'activer un pion chapitre. Donc il y a peut-être tout intérêt à rester sur la tuile. Parce que là, on a déjà scellé un monstre. Donc si on arrive à sceller l'autre, il n'y en aura plus. À voir. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc là, après, c'est la phase de monstre, justement. Ah, attends, c'est vrai qu'elle peut se déplacer jusqu'à 3 cases. En dépensant un. Ouais, c'est j'avoue. Ouais, ouais, j'avoue que c'est pas mal ça. Oh non, on va faire après. Ok. Bah vas-y, phase de monstre. Enfin, phase de truc. Alors, on y va pour Hank, savoir si il va faire spawn un monstre ou pas. 2. Donc non, il fait pas spawn. Donc là, je descends, hop, ici. Après, pour la mystique, 2 aussi. Donc il n'y a pas de spawn de monstre. On lance pour l'horreur. 6. Donc il y a bien une horreur. Donc on avance ici, hop, et on prend une horreur. Menace persistante. Nous nous étions habitués aux tremblements et aux vibrations secouant ce souterrain. Cette fois cependant, nous avions senti un second tremblement après le premier. Sapant notre confiance, il avait été assez inhabituel. Et à la fin de la convulsion, nous nous étions sentis encore plus menacés. Augmenter d'un la menace. Ok. Donc là, on augmente d'un la menace. Hop. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on passe au monstre. Alors, lui, il a 4. Hein, il a 4, il est au corps à corps. Il va être obligé de faire une, 2, forcément, pour être au corps à corps. Et du coup, c'est 3 son action d'attaque, donc il peut pas attaquer, encore une fois. Donc ça, c'est bien. Et puis le Byaku, donc il va faire une, 2, forcément. Par contre, lui, il peut attaquer, il peut faire une attaque 3 sur elle, corps à corps. Alors, il a 4 aussi, hein, il dépense 2 pour attaquer à 3. Le Miyaki. Donc on lance les dés. C'est 3 dés. Ah, c'est 3 dés noirs, ah ouais. Impressionnant, ça fait beaucoup. 3 dés noirs, ok. C'est parti, 3 dés noirs. 2, 3, 4. Elle en défense physique, elle a que 2, donc elle se prend un point de dégâts. Voilà. Tous les monstres ont joué, c'est à nous de jouer. Donc on remonte ça. Et on remonte ça. Alors. Lui, il a plus d'armes. Malheureusement.
Ouais. Euh, Faut dépenser des points de vie pour pouvoir passer au chapitre suivant. Donc il va falloir que je me heal forcément. Sinon, je pourrais pas le faire. Clairement. On va commencer par qui? Ah, il a 5 de résistance, le Biaki. Le Biaki, il a 5 de résistance. C'est énorme. C'est énorme le Biaki. 5 de résistance et le Saral, il a 3, ce qui est quand même pas mal aussi. Clairement. Donc là, il y a peut-être un intérêt à faire le piège. Mais bon, je suis loin. Ouais. Je vais jouer d'abord. Je vais jouer d'abord elle. Elle va essayer d'attaquer le Saral qui est adjacent. Donc il y a bien la ligne de vue. Ça coûte 3. 1, 2, 3. 3 dés. Ok. 3 dés blancs? Ouais. Donc 3 dés blancs. Lui, il a 3 en physique. Ah, j'ai raté. 2, j'ai raté. J'ai raté. Et on me dit attention, attaque 1-1 contre l'unité adjacente à la cible. Donc là, l'unité adjacente à la cible, c'est le Biaki. Attaque 1-1, donc un noir, un blanc. Contre le Biaki. Et je fais 3. Et le Biaki, il a combien? Il a 5 le Biaki, ouais, donc c'est HS. J'ai pas fait de dégâts malheureusement. Bon. Et ben elle va. Elle va faire quoi? Ah, c'est chaud là, il faudra récupérer des points de vie, mais on n'en a pas. Et ben. Ouais, le coffre ça coûte 3 à prendre, hein. Ouais, ça coûte 3, ça coûte cher aussi. Bah, je pense qu'elle va prendre le coffre, non? Elle va prendre le coffre. 1, 2, 3. Donc là, elle gagne un d'essence. Voilà. Je vais choisir un consommable en espérant essayer d'avoir euh, essayer d'avoir du soin. Je sais pas s'il y en a, hein. C'est strictement rien. Et puis la deuxième carte. Ouais, vas-y, va pour un consommable. Je vais prendre 2 consommables. Alors, on me dit quoi? Évacuateur iridescent. Retirez tous les marqueurs horreur sur les cartes en jeu. Détruisez la carte du dessus de la pioche événement d'horreur. Ok. Une flasque filigineuse. L'unité ciblée est éthérée et les explorateurs peuvent cibler les unités éthérées. Ça dure un tour. D'accord. Ah, je sais pas trop. Je voulais du soin, mais j'ai pas eu. Je vais prendre le truc éthéré là, c'est pas mal. La flasque. Je vais prendre ça.
Donc ça, je le mets dans mon inventaire. Et par contre, contrairement aux autres trucs, le fait que ce soit un consommable, j'ai le droit de l'utiliser. J'ai le droit d'utiliser directement dans mon inventaire. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et puis elle va dépenser un point de vie pour faire un mouvement, hein. Je pense qu'elle va faire ça. Elle va dépenser un point de vie. Hop. Alors, du coup, hop, on dépense un point de vie. Donc du coup, on va mettre ça dessus pour dire que j'en ai dépensé un. Et elle va faire 3 mouvements. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Et puis après, lui. Faudrait qu'il récupère. C'est chaud là. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Comment il va faire? Parce que là, je peux pas attaquer, j'ai pas ma hache. Ça me coûte 3 pour la reprendre. Ce qui est cher, mais bon. Le Biaki, il est à 5, quoi, c'est mort. Le Biaki, il est intuable, le truc. C'est clair. Le Biaki, il est intuable, le machin. Bon, je vais faire un, comme ça là. Ensuite, je vais activer. Je vais activer la station de recharge. Ouais, je vais activer la station de recharge qui est juste derrière. Donc je vais mettre un... hop. Alors pour l'activer, ça coûte combien? Ça coûte 1. Hop, voilà. Et je lance le dé de recharge pour voir ce qui se passe. On y va. Un point de vie. Bon, c'est toujours mieux que rien. Un point de vie pour lui. Hop, c'est pas mal. Du coup, clairement. Est-ce que je dépense un point de vie pour me barrer? Ça pourrait être pas mal, effectivement. Donc je vais dépenser un point de vie pour faire 3 de mouvement. 1, 2, 3. Ok. Donc là, j'ai dépensé un deuxième point de vie. Voilà. Et ensuite, faut que je me rééquipe, hein, j'ai pas trop le choix. Donc je vais payer 3. 1, 2, 3 pour me rééquiper. Hop, voilà. Il me reste 1 et avec 1, je vais me déplacer là. Voilà. J'ai pas le choix à un moment donné. On passe à la phase de monstre. Alors, on va lancer le dé. C'est parti. Pour Hank. 9. Donc il y a un spawn. On remet à 6. Il y a un nouveau monstre qui apparaît et c'est un profond. Lorsque ce monstre inflige une touche, augmenter dans la menace. Et quand il arrive, on augmente dans la menace déjà.
Donc là, il arrive, on augmente dans la menace. Voilà. Par contre, c'est quoi ce truc 8 là? Je sais pas ce que c'est ce truc 8 là. Ok, c'est quand on lance le dé. C'est quand on lance le dé, si on fait 8 ou plus, il augmente la menace. Sinon, il fait rien. Ok. Donc ça, c'est bon pour lui. Puis je lance le dé pour la mystique. 3. Donc non, il n'y a pas de monstre, on descend. On fait l'horreur. 9. Donc là, il y a une horreur. Donc comme il y a une horreur, qu'est-ce qui se passe? On augmente ici et on prend une carte horreur. Vandalisme. Saisis par la peur, nous regardions avec effroi les monstres frénétiques. Nous n'avions assisté à autant de rage. Ils se projetaient violemment, détruisant tout sur leur sillage. Nous savions qu'il ne faudrait pas longtemps pour que l'on subisse le même destin, et nous les imaginions en train de nous briser comme on écrase un grain de raisin. Détruisez la case action ciblée. D'accord, donc ça c'est une capacité que moi je peux faire, je suppose. Je vois pas à quoi ça sert. Ok, non, les monstres ils peuvent le faire aussi. Ok. Ils veulent le faire en premier d'ailleurs, ça. Ok, ok. Donc justement, ça veut jouer là. Donc là, le Saral, il veut en premier essayer de faire le vandalisme. Hein, parce qu'on nous dit, il veut toujours essayer de faire les cartes horreur, les monstres en premier. Donc 2 de distance, enfin 2 au corps à corps. S'il peut pas le faire, parce que là il peut pas. Non, il peut pas parce qu'il y a le mur. Là il peut pas parce qu'il y a le mur. Eh oui. Bah, il se déplace, il va vouloir faire ses capacités à lui, il peut pas, et donc il va se déplacer vers le personnage le plus proche. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est lui là-bas. Donc là, 1, 2, 3. Et il lui reste un de. Donc il peut pas le faire, il peut rien faire d'autre. Le Biaki, il va essayer de faire pareil, mais il peut pas. Il y a le personnage le plus proche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est là-haut, hein. 5. Le Biaki, il se déplace de combien? De 4. 1, 2. Et là, malheureusement, il est bloqué. Malheureusement, il est bloqué. Ouais, il pouvait pas faire le tour, je crois pas, hein. Non, bah non, parce que de toute façon, il s'arrête là. Il aurait fait le tour seulement s'il se rapproche, et comme il se rapproche pas, bah, il fait pas le tour, il reste là. Il reste bloqué avec son pote. Ok, ensuite, le profond. Du coup, il spawn là, forcément. Profond, il se déplace aussi. Alors, il va faire 1, 2. Ah, il attaque à distance, lui. Et ben, il va faire une 2. Voilà, parce qu'il a 2 de distance pour attaquer. Et là, il est bien à 2 de distance, il va pouvoir attaquer. Et il peut attaquer une fois, du coup, puisqu'il a fait utiliser 2 d'endurance plus 2, ça fait 4, il en a 5. Donc, il va attaquer directement avec 3 3 dés noirs, pardon. Alors, 3 dés noirs. Il fait 6, autant dire qu'il me défonce. Je perds un point de vie. Ou un point d'essence. Je perds un point d'essence. Voilà. Très bien. Tour des monstres terminé. C'est à nous de jouer. C'est compliqué, hein. Il y a plein de monstres tout le temps. Et il a qu'un point de vie, le profond. Ah. Lorsque le monstre inflige une touche, faut lancer un dé. Si on fait 8 plus, on augmente la menace de 1. Je n'ai pas fait ça. Donc je vais le faire. Et je fais 5, donc c'est bon. Et là, c'est à nous de jouer. Alors, on n'a plus beaucoup de points de vie, c'est compliqué.
Euh, Elle peut tuer qui, elle? Elle peut tuer personne, hein. Ah si, elle peut essayer de le tuer lui, mais ça va être compliqué, quoi. Clairement. Je pourrais essayer d'activer le piège, sinon, pour voir. Parce que je crois que le piège, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça fait combien de dés, le piège? Ça fait 3 dés noirs. Ah ouais, c'est fort, le piège. Donc lui, il pourrait dépenser 1 point de vie. Ça fait donc 3 points de vie. Pour faire 3 de move. 1, 2, 3. Il arrive là. Ensuite, il fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 2. Et activer un levier, c'est 2 justement. Donc là, il est adjacent au levier, hein, ici. Donc il pourrait l'activer. Donc il va activer le levier. 1, 2. Alors, du coup, il fait une attaque 3 contre chaque unité dans un piège. Et en place un pion détruit. Une attaque 3 dés noirs, hein, attention. C'est 3 dés noirs l'attaque de piège, c'est fort. Donc on y va. Contre chaque unité qui sont sur des pièges, piège, piège et piège. Donc tous en fait, tous les monstres. On fait 3, 4, 5, 6. On fait 6. On fait 6 et on nous dit que quand on résout comme ça un piège où il y a beaucoup de monstres, on lance qu'un seul lancer de dés pour tout le monde. Donc 6, le profond, il a 3 d'armure, donc il se prend un point de dégâts, il meurt. Le profond meurt. Voilà. Donc je suppose qu'il gagne un d'essence. Le Saral se prend 6, il se prend un dégât. Voilà. Et le Biaki se prend également un dégât. Puisqu'il a 5. Donc le Biaki se prend aussi un dégât. Lorsqu'un monstre se détruit, ce monstre se téléporte dans la case. Dans le monstre. Alors il était là, je crois. Voilà, il se téléporte là parce que le monstre est mort ici. Ok. Ensuite. Lui, il faut que je l'attaque à distance, sinon il explose. Donc il faudrait que je me décale de 1 et que j'arrive à le tuer derrière, quoi. Donc je vais faire un mouvement de 1, ici. Hop, et je vais l'attaquer à distance. J'ai bien la ligne de vue, donc là, un mouvement de 1. J'ai bien la ligne de vue, il n'y a pas de problème, ça passe par le côté. Enfin, je crois, attends, fais voir. Oui, oui, c'est bon. Mince. Oui, c'est bon, et du coup, je peux l'attaquer. Je suis à 2 de distance, je peux l'attaquer ici, donc 3, 1, 2, 3. J'attaque avec 3 dés blancs. Et il a combien de résistance? Il a 3. Il a 3 de résistance. C'est parti. 3 dés blancs, 3 dés de résistance, 2 et un 3, ça passe. Il meurt, du coup. Il meurt. Hop. Donc comme il meurt, je gagne 1. Lui, il est mort. Lui, il se TP ici, puisqu'il veut, il est mort. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Le Biaki se déplace de 1. Eh ben, il me reste 2 points d'endurance. Un explorateur gagne 1 de santé quand je dépense 1. Ça va être pas mal ça, je vais le faire. Hop, je dépense 1, un explorateur gagne 1 de santé. Hop, lui regagne 1 de santé. C'est ma compétence ça. C'est ma compétence ici là. Je dépense 1, un explorateur gagne 1 de santé sur ma tuile puisqu'il n'y a pas de cible. Voilà. Et puis, je vais le refaire encore une fois. Hop, pour moi.
tac, je gagne un point de santé. Voilà. Ensuite, il me reste 2 d'endurance. Il faut que j'essaye de me barrer. Je vais faire 1, 2. Voilà. 1, 2 pour essayer de partir. Lui, il va pouvoir se heal un petit peu ici. Puis après, je pense qu'on pourra passer au chapitre suivant. Puisque là, j'ai dépensé donc 3 points de vie. Encore 1 point de vie, normalement. Et je peux passer au chapitre suivant. Là, je suis en train de voir, en fait, c'est pas les bons jetons qu'on doit placer dessus. C'est pas ceux-là. Ça, c'est les jetons liés au personnage. Ceux qu'on doit placer dessus, c'est justement les jetons. Voilà, c'est ceux-là. Bon, ça change pas grand-chose, hein. Mais voilà, c'est ceux-là. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et plus ceux-là en vrai. Ok. Tout le monde a joué, on passe donc au spawn des monstres. Alors là, on est à 4. On commence par Hank. Alors, hop, c'est parti pour Hank. Il fait 1. Parfait. On baisse, il n'y a pas de spawn. On fait la mystique. 6, il y a un spawn. On passe à 6 et il y a un spawn. Alors, un nouveau spawn de monstre. Ça sera une bête lunaire. Une bête lunaire qui potentiellement peut attaquer. Tant que le monstre est adjacent à un mur, il est éthéré. Ah ouais, oh là là, c'est chelou ça. C'est relou ça. Ça, ok. La bête lunaire, je vais aller la chercher. Il est quand même costaud la bête lunaire. Donc il y a qu'un spawn, hein, donc il n'y a pas le choix. Il vient là, forcément. Ok. Ensuite, on fait l'horreur. Savoir si effectivement il y a une horreur ou pas. 3. Il n'y a pas d'horreur à 3. Du coup, on descend. Voilà. Ça, c'est bien. Et puis, là, on est mal, hein. Si ça va passer niveau 2, là, on est mal parce qu'on n'a pas beaucoup de stuff. On a déjà du mal à tuer les monstres. Et puis après, c'est au monstre de jouer. Alors, le Biaki, il va chercher donc à détruire, à faire du vandalisme avec la carte horreur, hein, qui est là, je vous rappelle. Mais là, il peut pas le faire, hein. Donc, il va faire sa compétence, il peut pas, donc il va se déplacer. Alors, le plus proche, 1, 2, 3, 4, forcément, hein. Donc, il va se déplacer. Alors là, il pourrait aller soit là ou soit là, hein. C'est pareil. 2, 3, 2, 3. C'est exactement pareil. Donc, il va aller ici, voilà. Donc ça fait 1. Ensuite, ça fait 2. Ensuite, ça fait 3. Voilà. 3 ici. Et malheureusement, il peut plus attaquer. Parce qu'il n'a plus l'endurance. Donc, c'est bon. Et la bête lunaire, donc pareil, la bête lunaire cherche à faire le vandalisme, hein, toujours, hein. Les monstres cherchent toujours à faire ça en premier. Et là, il peut pas. Donc après, donc il va se déplacer. Forcément, attention, elle n'a pas le choix. 1, 2. C'est le premier point. Donc du coup, il lui reste 3 d'endurance. Donc là, il ne peut pas détruire ça parce qu'il n'a pas 2. Il est à 3. Donc là, il faut regarder le plus près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Attends, 1, 2, 3, 4. C'est elle le plus près. Donc il veut monter. Donc il lui reste 3 d'endurance. 2 d'endurance. Alors il pourrait attaquer à distance, puisqu'il lui reste 2 d'endurance. Par contre, le problème c'est que, donc c'est une distance de 3. Le problème c'est que là il n'a pas ligne de vue, hein. Forcément, hein, ça passe par le mur. Donc il va continuer. Un ici. Donc là il aurait la ligne de vue. Mais malheureusement, il n'a plus assez d'endurance pour faire justement cette action-là. Donc bah là, il lui reste 1 d'endurance, donc il va continuer à venir là. Voilà. Pour se rapprocher forcément. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ouais. C'est ça. Là, quand il était là, il pouvait avoir la distance et la ligne de vue. Mais le problème, c'est que il lui restait pas 2 d'endurance. Donc ok.
Et là, il est éthéré parce qu'il est adjacent à un mur. Ok, bon, très bien. Et ben voilà, tout le monde a joué, c'est à nous. On va monter à 6. Monter à 6. Donc là, ce serait intéressant de faire péter le tonneau, par exemple, parce qu'ils sont tous adjacents à moi. Ah ouais, clairement, ce serait pas mal de faire péter le tonneau, là. Le tonneau, il fait combien de dégâts? Le tonneau, il fait 3 dégâts noirs, donc ouais, ça vaut carrément le coup, même. Donc, on va commencer par elle. Elle va faire un mouvement, deux mouvements. Une, deux. Ok. Et ensuite, elle va attaquer le tonneau à distance, donc ici, pour qu'il explose et pour que ça touche les deux. Donc pour attaquer le tonneau à distance, elle va utiliser son arbalète, elle paye 3 d'endurance. Ah, quoique elle peut payer 2 d'endurance, hein. Elle peut payer 2 d'endurance avec son arme. Avec son attaque magique, ça marche aussi, hein. Bon, elle a qu'un dé après, hein. Ouais, donc si elle rate, ouais, si elle rate, c'est un peu mal. Vas-y, paye 3, 1, 2, 3. Il suffit de faire une touche au tonneau pour qu'il explose, hein, simplement. Donc j'attaque avec 3. On fait 3 touches, donc c'est parfait. Donc le tonneau explose. Par contre, contre l'unité adjacente à la cible. Donc là, je pourrais refaire une attaque sur, sur la bête lunaire, par exemple. Avant de faire exploser le tonneau, en fait, ici, on me dit j'ai attaque 3 sur le tonneau. Et ensuite, j'ai attaque 1 et 1 contre l'unité adjacente à la cible. La cible, c'était le tonneau. Adjacente, la bête lunaire. Je peux attaquer la bête lunaire avec 1 et 1. Pour voir si j'arrive à le toucher. Et je fais 1, donc j'arrive pas à le toucher, parce que la bête lunaire, elle a 4 de défense. Et le tonneau explose. Donc le tonneau explose. Et le tonneau, quand il explose, il fait des dégâts à tout le monde qui est adjacent, hein, donc moi y compris, mais moi là je suis pas adjacent. Et on tape avec 3 dés noirs pour le tonneau. On fait 3, ce qui est un peu pourri, puisque j'arrive malheureusement à tuer personne. Mince. Mince. Pourquoi? Bah parce que la bête lunaire elle a 4, donc 3 ça marche pas. Et le Biaki il a 5, donc ça marche pas. Donc là j'ai raté mon coup avec le tonneau là. Pas de bol. Il n'y a vraiment pas de chance pour le coup. Il me reste un d'endurance, donc je vais aller ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un point de vie, hop, pour me déplacer de 3 cases. Une, deux, trois. Voilà. Et donc là, on arrive à 4. Donc on peut passer le chapitre maintenant. Puisqu'on est à 4. Et on nous dit, donc là, voilà la nouvelle illustration. Donc on arrive au chapitre 3. Il y a combien de chapitres, juste pour savoir? Il y en a 10. Ok. Ah non, il y en a plus de 10 parce qu'il y en a une autre. Il y en a 11, je pense. Il y a le dénouement là-bas, il y a le dénouement ici, donc ouais, il y en a 11 à peu près, quoi. Alors, le journal déchiré. Donc là, on met à 7, on réinitialise. Hop. On met à 4, on réinitialise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bannissez le monstre ciblé. Ah, c'est fort, ça. Pour 6 d'endurance. Alors là, dès que ça arrive, on ajoute les objets de niveau 2 dans les différents decks. Le journal déchiré. Donc là, pour 3, on peut générer. Pour 3, on peut générer. C'est quoi générer? Bah, je sais pas. Générer, c'est quoi générer? Générer, normalement, c'est un monstre. Et quel est l'intérêt de générer un monstre? M'en fous, moi. C'est bizarre, ça. Bon, ok, on peut générer un monstre, hein, je sais pas pourquoi. Moi, ça m'intéresse pas trop, mais ok. On peut bannir un monstre. Alors, bannir, c'est pas comme détruire, je crois. Bannir, c'est qu'on le retire du jeu. Alors, on va lire la carte. Le journal déchiré.
Notre horrible chemin nous mena directement à l'entrée d'une chambre. Un livre était posé en son centre, avec un tas d'objets hétéroclites répartis dans cette pièce. Il nous apparut immédiatement que ce livre était un journal, par chance écrit dans ma langue. Les mémoires de l'auteur soigneusement notées viraient de plus en plus à la folie pure alors que la chronologie avançait. Son étude prouva sans aucun doute possible que l'auteur était un membre de la Temple de la Félicité. Je pouvais sentir mon échine frissonner d'inconfort lorsque je compris que cette secte pouvait se trouver ici et maintenant, se cachant dans les ténèbres, tissant sa toile sournoise, comme une araignée guettant sa proie. Les dernières entrées du journal étaient aussi délirantes qu'énigmatiques et provenaient clairement d'un esprit totalement dérangé. Il y avait ce passage particulièrement affreux, dont il manquait quelques pages, il décrivait un rituel de réanimation très détaillé. Et là, pour passer au chapitre suivant, il n'y a pas réellement de... Il n'y a pas réellement de trucs là, donc je pense qu'il faut faire un truc chapitre. Ok, donc je vais aller chercher les objets de niveau 2 que je vais pouvoir mettre dans les decks. Bah oui, je ferai après au pire. Parce que de toute façon là on n'en a pas forcément besoin. Du coup, donc là c'est le nouveau truc. C'était à Anx de jouer. Et là on a pratiquement tout fait sur la map à part ça, 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 ça. Sachant qu'on peut se barrer ici, hein. On peut se barrer par le sud pour trouver justement des nouveaux objets. Ça pourrait être pas mal. À la rigueur, lui, il va d'abord activer ça pour essayer de se heal. Je sais pas ce que je pense que ça peut être pas mal. La station de recharge, vas-y, hop, active la station de recharge. Voilà. On la détruit. On lance le dé, pour savoir ce qui lui arrive. Le top, c'est évidemment d'avoir des points de vie, mais bon, on va voir. Il a un point de vie. Bon, c'est toujours ça à prendre. Un point de vie, ok. Et puis bah après, on va essayer de se barrer, hein. On va essayer de se barrer de la tuile. Là, il n'y a plus trop d'intérêt à rester là. Une, deux, une, deux. Ok. Ensuite, et on va faire ce qu'on appelle sortir. Non. Explorer. C'est explorer plutôt. Ouais, je crois que c'est explorer plutôt. Par contre, je crois qu'il faut être quand même adjacent ici pour pouvoir explorer. Donc je vais redépenser un. Voilà. Et après je dépense deux. Un, deux pour explorer la prochaine tuile. Donc il va falloir que je fasse de la place. Hop. Pour monter. Alors je prends la prochaine tuile. Voilà. Et puis je la mets. Je la mets bah, comme ça là. Comme ça. Voilà. Par contre, il faut évidemment que je fasse de la place. Comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les monstres pour monter tout ça. Voilà. Voilà. Hop. Pile poil. Ok, donc là, j'ai exploré. Donc on met ça, hein. Alors, on peut explorer de 2 fois 2. Donc encore une là, et puis après, ça change. Enfin, ça change. On enlève des tuiles pour continuer d'explorer, quoi. Le plateau défile, en gros. Donc là, ce qui fait que maintenant, comme on a exploré, on a... Alors, on a un tonneau ici ou pas? Non, on n'a pas de tonneau. Ah ouais, il n'y a pas de tonneau, c'est marrant ça. Là, c'est quoi ça? C'est des décombres? Ça, j'ai l'impression que c'est des décombres, ça. Vous voyez pas bien, mais je crois, en fait, c'est parce que je suis un peu limite cric-crac, là, je vais décaler un peu ça.
Voilà. Voilà. On a deux spawns, forcément. Des coffres. Du heal potentiel, ici. Un chapitre. Des pièges. Deux coffres. Ah, on n'a pas de tonneau, clairement. Il n'y a pas énormément de trucs. Ok. Ouais, ok. Et puis, bah voilà, après tout le monde a joué, on n'a plus de points. On n'a plus de points, donc on passe à la régénération. Donc on y va pour Ankh. Le dé. C'est parti, il faut faire 6. Enfin, faut pas faire 7 plus, en gros. Et je fais 8. Donc il y a un spawn. Alors il y a un spawn, c'est toujours plus près par rapport à la tuile où on se trouve, hein. Donc là, il se trouve toujours sur cette tuile-là. Et le spawn, c'est le dernier en plus. Il n'y en a pas d'autre après. C'est un Yaditien. Attaque magique 3. Lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant risque de gagner objet. Tant que ce monstre est le seul monstre, il est éthéré. Mais là, pour l'instant, c'est pas le seul. Voilà. Yaditien. Et il va spawn forcément ici. Voilà. Ensuite, même chose pour Mystique. Et elle fait 8 aussi, donc il y a un spawn. Donc là, comme il y a un spawn, il faut prendre la défausse, mélanger, pour pouvoir respawn un nouveau. Enfin, un nouveau, un monstre, quoi. Et ça sera une sorcière. Hop, la sorcière. Où est-ce qu'elle est, la sorcière? Elle est là. Viens là, sorcière. Donc là, elle va spawn au plus près, hein. Donc ici. Voilà. On a déjà 100 au spawn, forcément, c'est déjà pris. Du coup, ensuite, on fait l'horreur. On y va pour l'horreur. 1. Donc, il n'y a pas d'horreur. De la chance. On baisse. Voilà. Et après, c'est au monstre de jouer. Alors, le Biaki. C'est le Biaki en premier. Bah, forcément, il va aller là. C'est le plus près, hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il arrive au corps à corps, mais malheureusement, il a plus d'essence pour taper. La bête lunaire, elle veut faire 1, 2. 1, 2. Alors, est-ce qu'elle peut taper? Non, elle n'a pas la ligne de vue, malheureusement, pour elle. Est-ce que ça, c'est avec les obstacles, ça? Ouais, c'est bloqué par les obstacles. Donc là, il n'a pas la ligne de vue, hein, malheureusement. Il lui reste 3 d'endurance. 3 d'endurance pour pouvoir taper à 3 de distance. Donc il aurait pu le faire. Mais il n'a pas ligne de vue. Par contre, hop, un ici. 1, 2. Alors, il a fait 1, 2, 3. Il lui reste 2. Il lui reste 2. D'accord. Est-ce qu'il peut tuer la cible, tirer la cible de 2 cases? Est-ce qu'il a une cible? Il n'a pas ligne de vue pour moi. Que ça passe par son pote. Et du coup, ouais, je pense pas que ça marche. Je pense qu'il n'a pas ligne de vue, hein, parce que ça passe par son pote. Et vu que ça c'est les obstacles. On prend en considération les obstacles. Et lui, c'est un obstacle du coup. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas. Il peut pas là faire ça. Donc il a fait 1, 2, 3, forcément 4. Il lui reste 1 d'endurance. Et là, avec 1 d'endurance, malheureusement, il peut pas faire ses capacités. Donc il reste, il fait rien de plus. La, Yaditienne, bah, lui, il va se déplacer, hein. 1, 2, forcément. 2. Alors, il veut voir qui? 2, 3,
4, 5. Et voilà, il est à 5. Il est à 5. De toute façon, forcément, il se déplace par là, soit pour aller là, soit pour aller là, mais c'était là. Et puis la sorcière. Alors la sorcière, elle fait quoi? Elle détruit la case action ciblée. Et elle s'en fout des obstacles, ok. Alors, elle va faire 1, 2, 3. Ah non, pardon. Elle va faire 1, 2. Voilà, stop. Et elle va faire sa capacité. Donc, il lui reste 2 d'endurance, c'est bon. À 2 de distance, sans les obstacles, on s'en fout. Donc là, elle est bien 2 de distance pour ça. Elle détruit la case action ciblée. Donc, elle va détruire cette case-là. Voilà. Et puis, attaque magique contre chaque explorateur. Donc là, elle fait une attaque magique contre chaque explorateur à 1 et 2 dés. C'est parti. 3, 4, 5. Bah, les deux se prennent un point de vie, forcément. Bah, lui se prend un point de vie et elle se prend un point de vie. Elle meurt. Ah, elle meurt, mince. Et oui, elle meurt aussi. Elle est capoute là. Et elle est morte. Ok, donc là, bah, c'est fini pour elle. Elle est morte. Terminé. Après, on continue la partie que avec un seul personnage, du coup. Mais bon, je sais pas si il va réussir à tenir. Je pense pas, même. Alors, qui c'est qui avait joué, là? C'était la sorcière qui avait joué, qui avait fait un point de dégâts à tout le monde, ok. Ok, ok. Bon. Je pense que je vais game over ici. Pour recommencer, parce que je pense que mon début de game, il est quand même assez pourri. Vous avez pu comme ça voir un petit peu le jeu, je pense. Qu'est-ce que je pense du jeu sur cette première partie, entre guillemets, hein. Ben clairement, je pense qu'il faut bien, il faut vite rusher en fait. Je pense qu'il faut vite rusher parce qu'il y a souvent des ennemis, enfin même pratiquement à chaque tour il y a des ennemis. Plus on va attendre et plus la menace va monter, hein, et donc plus les monstres vont être forts forcément. Et aussi le fait de rusher, bah, comme là on peut voir qu'on débloque les objets niveau 2. Donc le fait de rusher assez rapidement, on débloque tout de suite les objets niveau 2, ce qui permet de s'équiper avec des objets niveau 2, donc d'être un petit peu plus fort. Ouais. Après, on n'est pas trop stratégiquement parlant. Et je trouve pas trop qu'il y a énormément de stratégie par rapport aux monstres. Alors, on pourrait fermer les portes, forcément, hein. Mais bon, c'est pas non plus. Ça va les retenir un tour. C'est pas. Voilà, il y a pas. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de stratégie pour gérer les monstres. Et vu que les monstres spawnent tous les tours, ben, il n'y a pas trop d'intérêt à les tuer. Si on essaye de les tuer, ben, en fait, on n'avance jamais. Puisque on utilise notre endurance pour essayer de les tuer. Forcément. Et du coup, on fait pas le chapitre, ou on fait pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut trouver peut-être l'injuste milieu entre tuer les monstres et avancer. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'endurance en fait, hein, parce que prendre un coffre, c'est 3 d'endurance, donc ça va quand même assez vite. Après, je pense qu'on est quand même dépendant des lancers de dés, surtout au début, si on spawn des monstres ou pas, parce qu'il y a des monstres qui sont extrêmement forts. Comme là, le Byaki, c'est impossible de le tuer. Enfin, pas en physique en tout cas. Euh, la bête lunaire aussi, elle est très dure. Après, on est dépendant donc dans ce qu'on va piocher au niveau des armes. Si on fouille deux coffres et que dans les deux coffres on n'a pas d'armes, ou des armes pas très fortes, bah du coup ça va être compliqué quoi, clairement. Après c'est un jeu difficile, ça c'est clair. C'est ce qui a été remonté. Euh, ouais, c'est ce qui a été remonté. Bon, j'ai l'impression que moins on joue de joueurs, et plus ça va être facile. Parce que on fait moins spawn de monstres, forcément, et qu'on aura tous les coffres pour nous-mêmes. Hein, ça sera pas divisé en fait. Ça sera pas divisé par rapport au nombre de joueurs, vous voyez ce que je veux dire? Comme là dans cette tuile-là, il y avait deux coffres. Bah, ça fait deux coffres pour deux joueurs. Là, il y en a trois, ça fait trois coffres, enfin quatre. Ça fait deux coffres par joueur, alors que si on est solo, ben, on peut plus vite peut-être s'équiper. Il y a moins de monstres et c'est peut-être plus facile. J'ai l'impression en tout cas, hein, que c'est peut-être plus facile. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que ça vous a montré le jeu comme ça. C'est plutôt pas mal. Moi, je rejouerai certainement, hein, clairement. Peut-être avec d'autres personnages. Et puis voilà, c'est toujours sympa la découverte. Voilà, toujours sympa la découverte. Faut aimer.
Faut aimer le jeu. On est tout le temps en fait en mode run, je pense, pour réussir. Voilà. C'est pas. Faut retester, je pense. On peut pas se faire une avis après une game, hein, forcément. Parce que en plus, j'ai dû faire n'importe quoi. Donc il faut retester pour voir un petit peu ce que ça dit. Mais juste là, stratégiquement parlant, ouais, je n'ai pas trouvé folichon, à part le fait de bouger pour essayer bah, de distancer les ennemis. Bah, je vois pas trop quelles seraient les stratégies pour ça. Et puis on gagne pas beaucoup de HP, hein, clairement. Donc c'est quand même assez difficile. Ça c'est clair. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez au jeu. Allez, à plus tout le monde.